Bonjour, je vous présente mon dernier album, réalisé en grande partie avec les papiers Say Cheese de Simple Stories et beaucoup de papiers de des collections Ecopark. J'ai utilisé plusieurs collections, je n'ai pas tous les noms en tête. Donc, voici donc la couverture, la tranche. Elle est un peu haute, la tranche, je sais pas tout. J'utilise pour la première fois le pied et je ne sais pas trop comment je dois régler l'affaire. Donc voilà, ici j'ai fait toutes des petites découpes selon un gabarit que j'ai trouvé sur internet avec mes chutes de papier pour illustrer le fond de l'album. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de recadrer un petit peu. Je ne sais pas trop comment je dois faire. Hops. Je pense qu'on est bon. Voilà. Voilà. Alors ici, j'ai réalisé l'album en différentes parties. Chaque partie représente un land du parc principal de Disneyland Paris. Et chaque page est composée d'une... donc il y a à chaque fois une page à droite, une page à gauche, et un insert qui correspond au land. J'ai visé donc 3 attractions principales par rapport à chaque land. Donc on commence par la double page à l'entrée avec toutes les rencontres qui vont être réalisées de loin ou de près avec les personnages, les princesses, etc., etc. Donc on commence ici avec une petite pochette où c'est un album que je vais offrir à ma sœur et à sa famille. Ils sont 5, donc voilà, il y a 5 petites cartes ici où chacun pourra écrire un petit peu de journaling. Ensuite, une pochette ici avec une page qui s'ouvre pour pouvoir mettre 6 photos. Cette pochette, enfin cette carte plutôt, voilà, est décorée comme ceci. Et donc elle peut encore contenir 2 photos. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là je vois plus rien. Voilà. Elle peut contenir donc 2 photos 13 x 18, ainsi que 2 plus petites photos que j'ai fait tenir avec un petit trombone Mickey. Voilà. Alors de ce côté-ci, on a une page qui s'ouvre comme ceci. Je vais essayer de mettre l'album un petit peu plus droit. Alors on ouvre comme ceci pour avoir 2 grands espaces ici. Et alors ici à chaque fois on a une photo verticale et une photo horizontale. Et j'ai le petit je ne sais plus d'où il sort lui. Alors, je vais le remettre là. Il a dû se décoller mais je ne sais pas d'où. Il va falloir que je vérifie ça. Et alors à l'intérieur on a aussi une page où on peut voir, voilà, j'ai mis des petits stickers avec toutes les princesses parce que dans la partie Fantasyland, j'ai accès sur autre chose que les princesses puisque les princesses, pour les voir, il faut vraiment prendre un rendez-vous et je ne sais pas si ma soeur et sa famille auront envie de prendre un rendez-vous pour aller voir les princesses. Donc ils ont quand même 2 grands garçons, adolescents, je suis pas sûre qu'ils aient envie d'aller voir Blanche-Neige. La petite certainement, mais bon, peut-être que tout le monde n'ira pas, donc voilà. Alors ici, on a un petit accordéon, voilà, pour mettre quelques petites photos 10 x 7,5. Ensuite, on ouvre par là, hop. Et alors on a ici
une petite flap, ce qu'on voit là, voilà, une petite flap ici pour mettre 2 photos. Et hop, quelques petits tags pour pouvoir mettre un petit peu de journaling ou juste décorer, voilà. Ensuite, en dessous, hop, on a quelque chose qui bloque, voilà. Donc on a une petite carte ici de nouveau pour du journaling et cette carte ici avec les dimensions 10 x 15. Voilà, ça c'est à placer là. Ici il y a un aimant, voilà, comme ça on peut retirer et pouvoir mettre des photos à la verticale ou à l'horizontale. Et l'aimant en fait on peut facilement le tourner, donc c'est assez pratique. Les petites décorations ici faites avec des dies. Et alors ici une carte de nouveau qui s'ouvre en 3 parties pour mettre des photos. La deuxième partie donc de Main Street. Je crois qu'il y a plein de petits accros. Alors ici on a une petite carte qui se tire pour mettre un petit peu de journaling à l'arrière avec la petite oreille de Mickey. Ici j'ai mis des petits papiers pour les dimensions des photos, ce sont les plus petites de l'album, à part vraiment des minuscules dans une interaction bien particulière. Alors là je ne sais pas si on va voir, hop, voilà, donc ici on a une photo. Et alors ici dessous, des pochettes avec de nouveau toutes les cartes pour les projets live, etc. J'ai réalisé une carte selon un sketch. Voilà, encore un petit tag de la collection. Et à l'arrière, de nouveau, une grande carte avec la possibilité de mettre 2 voire 3 grandes photos. Cet album peut contenir à peu près 180 photos sur la totalité, en comprenant les parties intérieures. Donc voilà, ici donc j'ai voulu représenter la station de Main Street. Donc j'ai trouvé un petit encart sur Pinterest que j'ai imprimé. Et voilà la mise en page du petit carnet. Voilà. Alors ici, c'est... Hop, je reviens par ici. Donc ici, on a ceci. Ceci, c'est tout un décor que j'ai réalisé moi-même avec les stickers. Et je fais des impressions. Enfin voilà, j'ai voulu représenter Big Over Mountain. Donc voilà, on a ici un petit peu d'espace journaling. De nouveau ici des petits tags pour du journaling. Ici c'est une carte. C'est une carte avec des cactus sur lesquels on peut mettre 2 voire 3 photos 9 x 13. Ensuite on ouvre comme ceci où on a une photo 10 x 15. Un petit carnet ici avec de nouveau 2 photos 10 x 15. Et puis on ouvre comme ceci, de nouveau 3 photos 10 x 15. Il y a alors ici la cascade interrompue avec des petits tags de nouveau, des petites étiquettes pour écrire du journaling ou pour coller des photos. Voilà. Et sur la troisième qui est toute simple. Voilà. Donc on referme ici, on referme ici, on referme ici. Et le tout est maintenu avec
ce petit trombone. Alors, ensuite, j'ai voulu représenter le manoir entier. Donc, on a ici un espace pour 3 photos. Et puis, ça s'ouvre comme ceci. On a une grande photo ici. Et ici, hop, ça a collé là. Voilà, donc là c'est aimanté. Je vais essayer de préparer ça. Donc une petite carte journaling, 2 espaces photos et des petits, je sais pas si on voit, hop, une petite, un petit montage de décoration. Voilà. Et puis on ouvre encore. Et alors ici on a un encart pour pouvoir glisser des photos. Et ici, j'ai représenté l'intérieur de la salle, je ne sais plus comment ça s'appelle, puisque moi je ne suis jamais allée là-bas. Mais donc voilà, et là on a les tableaux qui donnent l'impression de descendre, comme dans l'attraction initiale. Hop, donc c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et toujours une carte pour mettre des grandes photos. Ensuite, la 3e attraction de Frontierland, j'ai choisi une carte qui représente le bateau à aube, avec une petite mise en page ici, toute simple. Voilà. Ensuite, on arrive à Adventureland avec Pirates des Caraïbes. Donc ici, on a une carte insérée dans le rabat. Voilà. Qui s'ouvre de nouveau. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. On peut mettre une photo. De l'autre côté, c'est la même chose. De nouveau, une carte ici au-dessus. Et un petit rabat avec un petit canon. Ici, un stop pour mettre une photo 10 x 15. Et ici, j'ai découpé un coffre que j'ai trouvé dans un dessin à colorier. J'ai ancré le fond. J'ai mis un petit peu de feutre or, quelques petites perles strass, et alors des petites cartes de nouveau de journaling ou des espaces photos. Voilà, donc tout ça sort du coffre. Hop. J'essaie de remettre ça correctement. Voilà, une. En voilà 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc on ferme ceci, on ferme ceci. Alors, on arrive au sac de colle ici. Il va falloir que je remette un petit peu de colle. Alors ici, donc on a un carnet fermeture qui s'ouvre vers le haut. Voilà, avec 2 espaces photo ici ou journaling. Et de nouveau, c'est une grande carte toute simple pour pouvoir mettre des grandes photos. Et alors quand on ouvre, on a la possibilité ici de mettre une photo 7,5 x 10. La même chose de l'autre côté. Et alors ici, on a un espace pour 2 petites photos. Un petit peu de journaling ici. Ici, j'ai fait une espèce de petite trombone en papier. On a une carte ici
pour mettre 3 photos. Ici, ce sont des illustrations que j'ai prises sur internet, hein, sur Pinterest, c'est mon grand ami. Et la dernière, c'est une carte comme ceci, avec un petit peu de tamponnage et 2 espaces photos de 9 x 13 sur l'arrière. Voilà. Ceci, comme ceci. Non, ça c'est là, et ça c'est là. Voilà, et on a ce petit là qui vient ici. Voilà. On referme avec la grande carte. Et ici, j'ai choisi de représenter l'arbre de Robinson. Donc, ici, on a la représentation de la roue à eau qui permet de faire monter l'eau jusque la cabane. Et alors, tout simplement, à l'intérieur, j'ai voulu représenter un petit peu l'intérieur de la cabane, en fait, avec juste quelques petits dies et quelques petits stickers. Et alors ici, on a la représentation du rocher avec la tête de mort, je ne sais plus comment ça s'appelle, 2 petites cartes et de la place suffisante pour pouvoir mettre des photos de l'endroit. Voilà. Alors, on passe maintenant à Fantasyland avec l'espace It's a Small World qu'on ouvre comme ceci. Ici, il y a des petits encarts avec des photos et des espaces journaling dans la petite pochette ici. On ouvre comme ceci. Ici, voilà, ce sont les toutes petites photos 4,5 x 3 qu'on peut mettre ici. Ici, on peut mettre 4,5 x 5,5. C'est aimanté. On a ici aussi un petit espace 4,5 x 3. C'est vraiment tout petit, mais c'est histoire de voilà, représenter le château, le palais de It's a Small World. Ensuite, ici, donc on a un espace photo pour une photo 10 x 15. Et on a ici une cascade. Ah oui, c'est une cascade à tirer, du coup. Voilà, pour des photos 9 x 13. Voilà. On referme. C'est maintenu par des aimants. Voilà. Ensuite, on passe sur la page d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là, j'ai utilisé une collection spéciale, mais je voulais de toute façon maintenir toujours le lien noir, jaune, rouge traditionnel. Donc, je l'ai représenté ici avec les tasses. Un espace photo 10 x 15. Et puis ici, ce joli papier que j'ai juste plié et pour faire un espace photo. Voilà. Et alors ici, c'est une petite carte journaling. Voilà, photo 10 x 15 à mettre ici. On peut en mettre une ici aussi sur le haut, si on a envie. Il y a de quoi faire. Et alors, la page interne représente le monde de Peter Pan, avec ici un espace photo 9 x 13, que je n'ai pas fait trop épais pour pouvoir glisser les photos. Et alors ici, on a un espace journaling, un espace photo et un espace journaling à l'intérieur, une photo,
une photo ici aussi. Et là, c'est la même chose. Ça s'ouvre dans l'autre sens. Donc voilà, espace photo. Voilà. Et sur l'arrière, on a simplement le plan de la carte là, du monde merveilleux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'ai jamais vu Peter Pan. Donc, excusez-moi pour mon ignorance. Voilà. Ensuite, on arrive sur Discoveryland. Alors, on a ici les papiers et les espaces photos. Un peu de journaling, des cartes espace photo ou juste des cartes décoratives. Ici, encore une carte pour mettre des grandes photos. Je n'ai pas voulu faire de pop-up ni quoi que ce soit. Je voulais que l'album reste quand même assez simple. Et malgré tout, il est compliqué et il est volumineux. Je pensais faire quelque chose de beaucoup plus fin. Et tout compte fait, les espaces prévus entre chaque page pour être suffisamment sûr d'avoir assez de place pour tout ouvrir à plat, enfin à plat, le plus possible à plat. Ben, ça prend énormément de place et donc l'album est beaucoup plus épais que ce que je ne pensais à la base. Donc voilà, et alors ici on a un système de cascade en haut, en bas sur le côté. Voilà, et alors ici à l'intérieur on a des petites cartes journaling pour noter les impressions de cette partie du land. Voilà. Enfin, la dernière partie de ce monde, c'est Orbitron. Donc de nouveau, j'ai trouvé une image sur Pinterest. Et à l'intérieur, voilà, j'ai fait comme ceci, simplement pour garder toujours cet aspect des couleurs Disney, qu'on ne retrouve pas évidemment dans les autres papiers. J'avais vraiment envie que les papiers représentent les différents mondes. Et alors, on arrive sur la dernière page. Donc ici, c'est pour la parade. Donc, c'est la fin de l'album. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. J'ai mis plein de petits strass ici pour décorer, pour vraiment donner l'illusion qu'on est dans le noir et que ça brille de mille feux. Alors ici, ça s'ouvre, je ne sais pas si on va bien voir, Hops. Ça s'ouvre comme ceci, Hops. Voilà, jusque là, donc une photo 10 x 15 ici en dessous, une 13 x 18 par-dessus, et puis alors ici, de nouveau, un système de petites pochettes avec plein de petits tags, qui représente, voilà, avec des petites étoiles, des petits, voilà, toutes sortes de petits mots. Deux photos, deux espaces photos 9 x 13 ici derrière. Ici, de nouveau, ah oui non, ça se baisse. Ici à l'intérieur, deux espaces photos 10 x 15. Et puis on repasse par ici. Ici, une petite photo à incruster. Hop. J'ai utilisé du papier fin pour représenter les espaces photos parce que ça ne sert pas à grand chose d'aller mettre des grands trucs. Voilà. Et ici donc de nouveau des photos, c'était 10 x 10, 10 x 15, 13 x 18 pardon, et là au-dessus une 9 x 13. Voilà. Je m'embrouille un petit peu, je suis désolée. Ça fait un petit temps que je n'ai plus ouvert cet album. J'attendais d'avoir le pied correct pour pouvoir filmer parce que j'avais un autre pied mais ça n'allait pas très bien. Et alors ici, j'ai perdu un strass, on va essayer de le... Il colle encore un peu, voilà.
Et alors ici, donc, c'est une grande pochette parce qu'ils vont faire le deuxième parc. Je n'ai pas eu le temps de faire un deuxième album et en plus, comme c'est quand même déjà un gros album, j'avais pas envie de trop les encombrer parce que j'ai toujours l'art de faire des gros trucs. Donc même quand je veux faire des petits, ça devient gros. Donc voilà, je n'ai pas fait le deuxième, mais donc ils ont suffisamment d'espace photo pour pouvoir déposer leur photo du deuxième parc dans celui-ci. Donc ici, un petit espace. Ici, un petit espace photo 10 x 10 avec l'aimant qui maintient la fermeture, qui sera caché par la future photo. Et alors ici dedans, du coup, bah, vu que ça représente un petit peu le deuxième parc, j'ai mis quelques petits espaces journaling des différents lands qui vont retrouver là-bas. Voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et donc c'est une pochette qui est gonflable, enfin qui se gonfle ici. On a une épaisseur d'1,5 cm, donc il y a quand même de quoi mettre pas mal de photos. En plus c'est bien large. Ça s'aplatit quand il n'y a rien dedans. C'est parfait. Voilà. Voilà, j'ai fini la présentation de cet album. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas trop bégayé, je ne me suis pas trop perdue dans mes mots. Et si vous avez besoin d'explications supplémentaires, d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. J'ai utilisé plusieurs tutoriels d'André Demers principalement. Et le reste, bah, ça vient d'inspiration que j'ai eue moi. Donc voilà, je vous remercie pour votre visite. À bientôt.